Bonjour à tous et bienvenue, je vous propose de retrouver Pierre et Laetitia, le couple devenu célèbre pour avoir refusé un contrôle routier et un contrôle d'alcoolémie en mettant en avant une formule devenue célèbre, je ne contracte pas. En effet, chaque membre du couple vient de diffuser une vidéo explicative suite à la garde à vue qu'ils ont connue. Je vous propose d'écouter ces vidéos, auxquelles j'ajouterai mes propres commentaires. On commence avec la vidéo de Pierre. Pour tous ceux qui disent il n'a pas contracté, il n'a pas ci, il n'a pas là, moi je vais vous dire pourquoi j'ai employé le mot contracté. Parce qu'il faut savoir que la France n'est plus un pays, mais c'est une entreprise étrangère sur le sol français qui a enregistré à la SEC Washington DC au Dun & Bradstreet. Elle a un numéro Dun & Bradstreet. Dès le début, il y a des erreurs et de la confusion qui s'ajoute aux erreurs, ce qui rend les propos encore plus incompréhensibles. Il faut savoir que le discours tenu par Pierre n'est pas isolé, il est tenu par d'autres personnes qui se présentent plus ou moins ouvertement comme appartenant au mouvement des citoyens souverains, et d'autres personnes qui n'appartiennent pas à ce mouvement tiennent approximativement les mêmes propos. Il y a quelque temps, une personne m'a transmis un document qui s'inscrit dans cette mouvance, même si j'ignore si cette personne appartient réellement au mouvement des citoyens souverains ou si elle en partage simplement certaines idées. Je vous affiche ce document à l'écran, je ne sais pas si sa visibilité est bonne à l'écran, j'espère que vous pouvez le lire. Donc, on peut voir que ce document contient des idées similaires à celles développées par Pierre. La France serait une société privée enregistrée aux États-Unis et ce document ajoute que les entités listées ne sont pas enregistrées en France au registre du commerce et des sociétés. Il y aurait donc un loup, selon une expression bien connue et la France appartiendrait aux États-Unis. D'ailleurs, il y a une adresse à Washington, ce qui correspondrait au siège social de la société France et la France a un numéro d'INS, ce qui confirmerait qu'il s'agirait d'une société américaine. Il faut donc reprendre les éléments un par un pour remettre de l'ordre dans tout ceci. Tout d'abord, il faut bien comprendre que si la France a une adresse à Washington, cela ne correspond pas à son siège social et cela ne veut pas dire que la France est une société. En effet, cette adresse est tout simplement celle de l'ambassade de France à Washington. Je vous mets l'adresse de l'ambassade à l'écran et vous verrez que c'est bien la même que celle mentionnée sur le document que l'on m'avait transmis et c'est très certainement cette adresse que vise Pierre dans son discours. Que la France dispose d'une ambassade aux États-Unis, comme dans d'autres pays d'ailleurs, j'avoue que je ne vois pas en quoi cela est gênant. Je serais d'ailleurs plus inquiet si la France n'avait pas d'ambassade à l'étranger. Ensuite vient l'argument de Pierre concernant Dun & Bradstreet. Ces propos ne sont pas très clairs car il confond Washington, c'est le point que nous venons de voir, et le numéro Dun & Bradstreet, plus communément appelé numéro d'INS dans le monde des affaires. Or l'adresse à Washington et le numéro d'INS sont deux choses différentes, étant en outre précisé que sauf erreur Dun & Bradstreet pour sa partie relative aux États-Unis aurait son siège social à Jacksonville. Le numéro d'INS est effectivement un numéro attribué par Dun & Bradstreet mais Pierre en déduit des conséquences totalement erronées. Ce numéro correspond à un identifiant unique attribué non seulement à des sociétés mais plus largement à des entreprises. C'est une sorte de siret au niveau international. Ainsi, des entités juridiques qui ne sont pas des sociétés peuvent se voir attribuer un numéro d'INS. Tel est donc le cas ici de l'ambassade de France située à Washington. Ce numéro unique permet donc d'identifier cette ambassade de France mais il ne signifie pas pour autant que l'ambassade est une société et le DINS ne peut en aucun cas attribuer à lui seul cette caractéristique à une entité juridique. D'ailleurs, sur le document dont l'affichage vous a été donné et qui contient divers propos similaires à ceux de Pierre, il est bien noté une absence d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ce qui est heureux car il serait inquiétant que, par exemple, le ministère de l'Intérieur soit inscrit en qualité de commerçant ou de société dans ce registre. Bien évidemment, l'absence d'inscription au registre des commerçants et des sociétés français ne signifie pas qu'il s'agit d'une société étrangère. On reprend la suite de la vidéo de Pierre. Et toutes les gendarmeries, tous les ministères, tous les services de police, tous les centres des impôts sont enregistrés à la SEC Washington DC, au Dun & Bradstreet. Ils ont tous un numéro DUNS. Donc ça en fait des sociétés étrangères sur le sol français. Même moi qui ai un numéro SIRET, parce que je suis en micro-entreprise, au Dun & Bradstreet, je suis enregistré. Je trouve pas ça normal. C'est pas normal. Donc en fait, tous les mecs en uniforme aujourd'hui qui sont sur le sol français, ce sont ni plus ni moins, et je suis désolé pour eux parce que je pense que beaucoup ne le savent pas, c'est comme si c'était des mercenaires sur le sol français parce qu'ils sont régis par des règlements d'entreprise et non plus par des lois. Il n'y a plus de constitution en France, il n'y a plus de séparation de pouvoir en France parce que tout est entreprise. La France est une entreprise. Voilà.
Je pense qu'en écoutant les explications de Pierre et en les confrontant aux miennes, on comprend facilement que Pierre est dans l'erreur la plus totale. À partir de certains faits qui sont réels, il opère des confusions, ce qui le conduit à des conclusions erronées. Bien évidemment, la Constitution existe encore dans notre pays et les lois aussi. Maintenant, je vous propose d'écouter la vidéo de Laetitia. Bonsoir. Hashtag je ne contracte pas. Voilà, c'est moi, avec mon mari. Je me présente Laetitia. Je ne contracte pas. Oui, je ne contracte pas. Tout est illégal. Tout est illégal. L'assurance, le contrôle technique, les contrôles alcotests, tout est illégal. Dès le début du discours de Laetitia, on comprend qu'elle part dans la même optique que les propos de Pierre. Voyons la suite. Moi, je peux vous dire, mon mari est allé en garde à vue. Hein, on a les papiers. Hein. Refus de soumission. Soumission. Vous vous rendez compte du mot soumission. Nous, on se soumet à personne. Hein. C'est quoi une soumission? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est une soumission? Mais nous, on se soumet à personne. Voilà, on respecte les gens, on respecte, on est dans la bienveillance. Mais là, ça suffit. Les gendarmes se prennent pour des cow-boys. Voilà, moi je le dis, hein, même si mon mari met un chapeau de cow-boy. Les gens se prennent pour des cow-boys. Maintenant, ça suffit. Il faut arrêter. On est dans l'illégalité. Il faut se défendre. Il faut, allez-y. Il faut y aller, là. Il faut sauver nos enfants et nos petits-enfants. Voilà le message que je passe. Voilà. Oui, je ne contracte pas et je ne contracterai jamais. Vous voyez, on va jamais se soumettre à qui que ce soit. Voilà. Maintenant, faites ce que vous avez envie, des hashtags, des gifs ou n'importe quoi, j'en ai rien à foutre en fait. Sur ma tronche ou sur la tronche de mon mari, j'en ai rien à foutre. Le principal, c'est que le message passe. Voilà. On est en dictature. Réveillez-vous les gens. Et les jeunes, bientôt, vous allez devoir aller en Ukraine. Réveillez-vous. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt. Et faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Laetitia arrive à la fin de la vidéo à une conclusion juste, à savoir le régime sous lequel nous vivons actuellement, mais elle débute son raisonnement avec des erreurs. Les règles juridiques en France ont bien évidemment une valeur juridique. C'est d'ailleurs tout le problème lorsqu'on comprend la teneur de ces règles qui sont de plus en plus coercitives et pour certaines totalement délirantes. On peut estimer nécessaire de combattre le régime actuel, toutefois, il faut le faire en s'appuyant sur des arguments réels et non sur des élucubrations. Or, les fondements sur lesquels Pierre et Laetitia s'appuient sont des erreurs qui sont elles-mêmes dangereuses puisqu'elles peuvent propager dans la société des idées que l'on peut qualifier de fumeuses. Il y a pourtant beaucoup à dire sur la période actuelle, sans pour autant s'embarrasser de théories délirantes qui sont susceptibles d'affaiblir la voix de ceux qui émettent des contestations avec plus de raison. J'encourage toute personne qui souhaite contester la présidence d'Emmanuel Macron à se renseigner et à se former pour construire un raisonnement solide et à œuvrer pour sortir notre pays de la nasse dans laquelle il se trouve actuellement. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.